On va peut-être parler à ces jeunes là, d'abord, pour voir. Bien que chaque pays prenne 3% de ses emprunts pour justement pouvoir faire face à la Richard Morales, conseiller municipal de Villeurbanne, du mouvement démocrate. Et Christine Dorn, conseiller municipal du mouvement démocrate à Villeurbanne également. Donc avec Habib Darwish, responsable de la section du mouvement démocrate à Saint-Priest, nous avons décidé de lancer ce qu'on appelle, nous, les rencontres citoyennes avec nos concitoyens de l'Est lyonnais et particulièrement, je dois vous l'avouer, des quartiers populaires de l'Est lyonnais, car nous estimons, et je pense que tout le monde partagera ce constat, que nos concitoyens des quartiers populaires sont beaucoup tenus à l'écart des débats politiques et de société en général. Et nous avons pu le constater notamment lors de la campagne électorale. Aucun parti, je dis bien aucun, n'est allé, à part le mouvement démocrate, dans les quartiers populaires pour discuter avec les citoyens d'Europe, de politique en général, de la crise économique éventuellement, et de plein d'autres sujets. Donc, je l'ai dit d'ailleurs à Paris, lors de la 3e conférence nationale où j'étais avec Patrick Boguta notamment, j'ai dit, c'est bien d'aller tracter sur les marchés des grands centres-villes de Paris, Lyon, Marseille. D'ailleurs, vous avez pu le constater, puisque la campagne s'est ouverte il y a peu, à notre plus grand regret, parce qu'une campagne électorale qui dure quelques jours, c'est une campagne électorale assez curieuse, vous en conviendrez, surtout pour un sujet comme l'Union européenne, sujet quand même très technique et politiquement assez dur à envisager et à aborder. Eh bien, depuis quelques jours, donc, l'ensemble des partis a débarqué sur les marchés de nos grands centres-villes. Donc ils distribuent des tracts, c'est un petit peu la guerre des tracts sur les marchés. Donc moi, c'est pas comme ça que j'envisage de faire de la politique. Habib Darwish non plus, Patrick Boguta non plus, et je pense que vous non plus, puisque il y a, vous savez, aux dernières élections européennes, il y avait eu 60% d'abstention, ce qui est énorme. Et donc aujourd'hui, l'abstention est donnée également très élevée. Nous verrons bien le soir du 7 juin à combien elle s'élèvera. Mais si vous pensez que parmi les 40% qui votent, eh bien ces 40% se situent majoritairement dans les grands centres-villes, une fois de plus. Ça veut dire que dans les quartiers populaires, l'abstention atteint des 75-80%. Pratiquement personne ne vote là-bas. Parce que quand vous êtes à Lyon, sur le marché Saint-Antoine, en plein centre, devant Saint-Jean, et que tout le monde vous distribue des tracts, bon, à la fin de la journée, vous en regardez un ou deux, et puis vous faites votre choix. Mais à Saint-Priest, il n'y a personne. À Dessines, il n'y a personne. Au Tonkin, aujourd'hui, avec Richard Morales, Daniel Meguerditchan et tous les gens de Villeurbanne, ils étaient seuls et ils nous ont confirmé. Vous êtes les seuls que nous avons vus passer. Personne n'est venu nous parler. Et vous voyez les gens, l'accueil qu'ils nous réservent, mais ils étaient contents. Ils étaient contents de nous voir. Alors, la grande majorité n'avait absolument pas l'intention d'aller voter. Certains ne peuvent pas aller voter aussi, parce que certains n'ont pas la nationalité. Et puis les autres n'avaient pas l'intention d'y aller, ou étaient encore indécis. C'était la première fois qu'ils voyaient des gens qui leur parlaient justement de l'Union européenne. C'est quand même incroyable. Mais moi je ne comprends pas
que le président de la République française dit que l'abstention est une honte, qu'il faut absolument augmenter les chiffres, alors qu'il n'accorde à cette campagne que 10 jours de campagne, et en plus qu'il la concentre sur les gens les plus favorisés, ceux qui ont accès à l'information de manière très régulière. D'ailleurs, vous voyez, toutes les grandes conférences dans les universités sur des sujets très techniques, très politiques, ont eu lieu, par exemple, donc dans les universités à Lyon, dans les bibliothèques, à Paris. Mais à Saint-Priest, à Dessines ou au Tonkin, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu du tout. Donc c'est devant ce constat navrant qu'on s'est dit que ça ne pouvait plus durer. Non seulement pour l'Europe, mais pour toute la suite, toutes les échéances qui vont suivre. Et puis, même s'il n'y a pas d'échéance, on ne peut pas accepter cet état de fait. Je te remercie. Pour présenter rapidement le collectif Reconnaissance, on est une association qui regroupe plusieurs associations, un collectif d'associations. Et donc il y a deux types, pour vous expliquer un petit peu, deux types d'associations. Soit des associations qui sont issues de minorités, on va dire ça comme ça, qui dans leur histoire ont subi des crimes contre l'humanité, voire des génocides. Donc à ce titre-là, on a des associations arméniennes, tziganes, cambodgiennes, juives, africaines, des Ukrainiens aussi. On a enfin plusieurs associations. Au total, il y a 16 associations. Donc cette première catégorie d'associations, disons de minorités, qui sont, auxquelles s'adjoignent aussi des associations de type généraliste des droits de l'homme. Donc à ce titre-là, donc c'est des grosses associations qui sont plus connues comme Amnesty International, la CAT, la Ligue des droits de l'homme, enfin les grosses associations qui ont pignon sur rue. Bravo pour la présentation. Je suis très content d'être parmi vous ce soir à Villeurbanne, de trouver des amis, Richard, et de vous parler de la diversité. Je suis le fils de la diversité. Et bien, on a tous en nous quelque chose de différent, qui nous diversifie parmi les autres. Je veux partir de 3 points très vite. Le premier, c'est la diversité et l'identité en France et en Europe. Alors, pourquoi parler de la diversité ce soir? Or, on fait une campagne européenne. Et je suis d'accord avec François Bayrou, l'autre soir, et dans plusieurs reprises, lorsqu'il a répondu aux questions des journalistes. Vous faites une campagne en France. Or, la campagne, vous vous trompez, M. Bayrou, de campagne. Il a dit non, pas du tout. Toute décision en France a un impact sur l'Europe. Nous construisons l'Europe en construisant la France et les autres pays. Donc c'est pour cela, même si on parle de la diversité et de l'égalité citoyenne, ce que je préfère parce que l'égalité englobe la diversité dans nos quartiers, et on construit l'Europe. Alors je suis très heureux que cette première réunion sur la thématique de la diversité se fasse à Villeurbanne, parce que en sortant un petit peu du sujet, sans sortir du sujet, tous les Villeurbanais qui sont dans la salle ici savent très bien que Villeurbanne a été bâti sur la diversité. C'est vraiment la diversité qui a fait Villeurbanne, après de multiples immigrations. Je pense aux immigrations italiennes, c'était les premiers, et là, la rue des Bienvenus en atteste, puisque cette rue a été faite en leur honneur. L'immigration espagnole, très forte, avant et après la guerre d'Espagne. L'immigration maghrébine, très forte. Il y a eu une immigration venant de... Tout ne s'est pas fait sans heurts, parce que les conflits entre les communautés ont existé à l'époque, il ne faut pas l'oublier ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus de soucis. Il y a toujours eu des petits soucis d'intégration, d'articulation, de cohésion et finalement de compréhension entre les différentes communautés. Et je pense que le mot compréhension est un mot important lorsqu'on veut aborder finalement une construction de société faite de composantes diverses, multiples, mais qui, à terme, s'enrichissent les unes les autres.